Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai pas fait depuis un bon moment, donc ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Donc il s'agit de bilan lecture, de trucs comme ça, voilà, de retour de mes lectures parce que bah déjà ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo manga. Donc c'est pour ça que bah du coup je vais vous présenter quelques mangas que j'ai fini, voilà, que j'ai fini de lire et mon avis parce que aussi quand je fais des achats manga, voilà, donc en fait quand je tourne mes achats manga, j'ai pas le temps de lire mes mangas parce que si je lis mes mangas, voilà, vous aurez genre l'achat de manga, je sais pas, de janvier en mars quoi, parce que le temps que je lise mes mangas avec les cours et tout, donc voilà. Donc là j'ai fait baisser ma pile de lecture assez vite. Bon, il me reste encore 2-3 mangas à lire, là il me reste plus qu'un, donc c'est Platinum End tome 6, voilà, que j'ai toujours pas lu parce que faut que je lise, voilà. Donc on a beaucoup de mangas, beaucoup de nouvelles séries, beaucoup de suites de séries. Donc on va tout de suite commencer donc avec ReZero tome 2, voilà. Donc de chez Ototo. Donc là c'est l'arc 2, ouais, deuxième arc, une semaine au manoir. Je crois qu'il est fini cet arc là, non je crois qu'il reste un tome et il est fini, enfin je sais pas. Et j'adore vraiment ReZero parce que voilà, il est fidèle à l'animé. J'adore le chara design aussi parce que voilà, il est comme ça. Voilà, il est super beau. Il est super beau et en tout cas, bah, c'est pour ça que j'adore et j'attends la suite, voilà. Et puis ce tome-là, voilà, il est pas trop... Voilà, bah, c'est un peu comme dans l'animé, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il se passe ça, mais voilà, mais après ça va être expliqué plus tard. Mais du coup, j'ai bien aimé ce tome, voilà. Ensuite, on a To You Eternity, donc en fait, j'en suis au tome 1, voilà. Il faut que je continue le tome... je crois qu'il est au tome 4 maintenant. Je suis un peu à la bourre, mais bon. Donc du coup... J'ai adoré le début du tome 1, enfin surtout le tome, voilà. J'ai adoré le début de l'histoire, donc le tome 1, parce que voilà, ça se passe un peu dans des trucs un peu tribal, enfin tribal, dans des tribus voilà, indigènes et tout, j'adore, parce que voilà, j'aime bien les tribus indigènes. Voilà, j'aime bien le côté aussi mystérieux, voilà, ce qui se passe avec le fait que genre il se fait manger, enfin en gros que t'as l'espèce là qui vit, qui prend forme de l'espèce qui est morte, enfin c'est un peu compliqué, mais j'ai adoré, voilà, plus... Vraiment, j'ai vraiment adoré. Et on est sur un chara design aussi magnifique. Et en plus, c'est fait par l'auteur de Excellent Voice. Et en plus, voilà, j'ai adoré Excellent Voice. Donc, j'ai les 7 tomes, hein, mais est-ce que ça va se faire? J'ai adoré, voilà, parce que Excellent Voice. Donc, du coup, je pense que je vais aussi adorer ce manga-là. Et donc, du coup, ça va être vraiment un manga qu'il faut que je suive de plus près parce que j'ai déjà 3 tomes de retard. Et il n'y a pas que dans ce manga là où j'ai du retard, j'ai plein d'autres mangas où j'ai vraiment du retard, voilà, des fois j'ai 2-3 tomes de retard, et j'aime pas avoir du retard parce qu'après bah, on s'en sort plus, voilà, tu dis ah j'ai fini le manga, ah bah non, faut que je rachète encore une suite et tout, enfin, c'est vraiment dommage, voilà, parce que voilà, et là je crois que j'ai encore tous les mois tout le mois de novembre et de décembre, enfin toutes les sorties qui m'intéressent du mois de novembre et décembre à rattraper, plus celles de janvier qui viennent de commencer, voilà, et bien sûr les soldes, c'est pas sur les mangas, malheureusement. Ensuite, nous avons Reine d'Égypte, tome 3. Donc, je vous ai fait une critique de ce manga-là, mais je crois qu'elle est plus disponible sur ma chaîne. Voilà, parce que j'ai fait un peu le tri de mes vidéos parce qu'elle me plaisait pas trop. Donc, peut-être que je la remettrai, voilà, peut-être que je remettrai la vidéo ou pas. Donc, du coup, celle-là, j'ai adoré le tome. Voilà, en plus, c'est des gros, enfin, c'est des tomes bien gros comme je les aime. Voilà, en plus, il coûte, je crois qu'il coûte 8 euros. Donc, 8 euros pour ça, il n'y a rien à dire. Donc, vraiment, j'ai adoré parce que bah, t'as Hatshepsut qui s'occupe d'un enfant qui n'est pas le sien, et ça j'ai vraiment adoré. En gros elle a tué son beau-frère, un truc comme ça, ou son cousin, enfin en gros elle a tué l'homme avec qui elle devait faire son enfant. Donc du coup bah, je pense que c'est une belle revanche. Et donc du coup après à la fin nous avons, bon en gros tout ce qu'elle a pas pu faire vu que c'est une femme, elle va le faire avec son fils, entre guillemets, je pense. Hein. Ensuite je vous ai fait une vidéo de ce manga là, c'est les mémoires de Vanitas, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Donc ces 2 tomes là, je les ai adorés. Il y a un 3e tome qui est sorti je crois. Ouais. Vraiment je vous le reconseille parce que c'est l'auteur de... Voilà, c'est l'auteur de Pandora Hearts, voilà. Donc du coup j'ai adoré ce manga là.
Les deux tomes ils sont magnifiques, le chara-design, il n'y a rien à dire. L'histoire elle est vraiment géniale, il n'y a rien à dire. Le scénario il n'y a rien à dire, enfin, vraiment j'ai adoré ce manga là, voilà, c'est... Je pense que c'est... Voilà, là voilà un petit chara-design, je pense que c'est vraiment l'un des mangas que j'ai préféré cette année. Voilà. En plus ils sont simples à lire, voilà, c'est... Voilà. Si j'ai un manga à vous conseiller, enfin un nouveau manga qui est sorti, c'est celui-là vraiment parce que voilà, enfin vraiment il y a tout qui est parfait. Voilà, je pense que c'est un manga vraiment sans défaut. Enfin pour moi. Après pour certaines personnes, je pense qu'il y aura peut-être des défauts. Ensuite là il y a ma déception de la vidéo parce que c'est Smoking Parade, donc c'est l'auteur de Deadman Wonderland. Donc déjà c'est pour public averti. Il m'a coûté 5,95€ parce qu'il était en prix découverte. Sauf que le problème, c'est que je n'ai pas aimé cette œuvre. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, parce que je ne l'ai vraiment pas aimé. Voilà, bon, c'est gore, hein, je savais que c'est... voilà, je savais que j'allais m'attendre à ça, voilà, un truc gore, mais... c'est pas le côté gore qui me dérange, mais en fait, j'ai l'impression que c'est du gore pour faire du gore, quoi. C'est... Voilà, j'ai l'impression que c'est juste pour ça, vraiment, faire du... Enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour faire du gore, et voilà. Après, il y en a peut-être voilà, pour ceux qui aiment ça, voilà, mais je trouve qu'il n'y avait pas trop grand intérêt à faire que du gore, voilà. Mais sinon, l'histoire est bien. Mais après, voilà, elle est pas... Voilà, j'ai pas trop... Enfin, l'histoire est bien, mais après, je trouve que... Voilà, limite, à chaque page, c'est gore sur gore, et au bout d'un moment, je trouve que... J'aime bien le gore, mais quand c'est... Quand c'est pas exagéré, là, il y a vraiment que du gore, limite. Voilà, sur tout le temps, il y a au moins... Il y a au moins ça, voilà, où c'est pas du gore, et là tout ça c'est du gore limite, donc c'est un peu dommage, voilà, parce qu'il y a vraiment que le tome qui est du gore. Ensuite, nous avons Fate Apocrypha. Alors celui-là, je l'ai adoré, voilà, je l'ai vraiment adoré, il est un peu sale par contre. Je l'avais acheté à la Japan Touch, et je l'ai lu, je crois, je l'ai lu hier, donc je tourne en début janvier, donc voilà, hein. Donc, le chara-design est aussi très beau, voilà. Donc c'est une histoire... Enfin, l'histoire se passe dans un monde parallèle à Fate. Donc du coup, il n'y a pas besoin de suivre la licence Fate depuis le début, voilà, depuis Stay Night pour tout comprendre. Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, voilà, et voilà. Et vraiment aussi un truc que j'aurais pas dû faire, parce qu'en fait j'ai fini l'anime, enfin l'anime c'est fini, donc du coup je l'ai fini vu que je le regardais en simulcast. Sauf que le problème, je sais comment ça va se finir. Donc du coup je pense que, vu que je sais comment ça va se finir, soit j'achète Fate Apocrypha voilà, bah, à la sortie, mais après vu que je sais comment ça se finit, c'est un peu dommage parce que bah, voilà, ça gâche un peu la surprise. Mais bon, après je pense que je vais continuer à acheter pour voir comment ça va se passer. Voilà, parce que j'ai vraiment bien adoré le fait qu'en fait il y a... comment dire, qui est en fait même pas une faction qui se bat, voilà, pas 7 servants, mais il y en a 14, enfin il y a 14 servants et 14 masters, et ça j'ai vraiment adoré le fait que ça se dédouble, du coup il y a une situation bien plus critique, il faut que tu bats tes ennemis, mais en même temps faut que comment dire, faut que tu couvres tes arrières et tes arrières de tes alliés, et après voilà, si t'es le dernier de ta faction, voilà, faut que tu tues tous les autres, et franchement j'ai bien aimé le truc, voilà, et... Voilà. Et j'ai vraiment bien aimé, voilà. Peut-être qu'il y a aussi un truc qui m'a un peu déçu, c'est que je pensais que l'histoire, vu que là, ici, c'est le fils de Saber, donc la Saber originelle, donc c'est le roi Arthur, donc là c'est le fils du roi Arthur, enfin en fille bien sûr, parce que dans Fate c'est en fille. Voilà, j'aurais bien aimé que ça... qu'on développe un peu plus, voilà. Parce que au début... Enfin, je sais grâce à l'anime, mais au début, voilà, il est pas important, mais en gros, on le voit beaucoup avec son master, et après, on le voit presque plus du tout pendant genre 10 épisodes. Donc c'est ça qui est un peu dérangeant, voilà, parce qu'en gros, j'aurais bien aimé que ça se développe un peu plus, voilà. Et voilà. En tout cas, ce premier tome est bien. Voilà, je suis parti dans l'anime, mais ce premier tome est bien. Ensuite, nous avons Your Name, tome 3, donc c'est le dernier tome de Your Name. Je l'ai vraiment adoré, voilà. En plus les couvertures elles sont magnifiques à chaque tome. Par rapport au film, il n'y a rien à dire, voilà. Peut-être que le fait qu'elle porte à chaque fois ça, enfin son bandeau ici, parce que je crois que dans le film elle le porte vraiment pas. Voilà. Et il y a juste un truc qui est un peu chiant, c'est le fait que vu que c'est un manga, c'est un peu chiant à lire, voilà, parce que
on comprend pas trop pourquoi est-ce que t'arrives dans le passé, après dans le présent, voilà, voilà, les transitions elles sont un peu mal faites je trouve, que dans le film, bah, en fait les transitions elles sont super bien faites, voilà, donc après c'est compliqué de rendre, enfin de retranscrire le... Voilà, c'est un peu compliqué de retranscrire, donc j'en tiens compte, hein, voilà. Mais du coup, j'ai vraiment adoré ce tome-là parce que voilà, je vous le conseille. Même si vous n'avez pas d'argent, parce qu'il coûte quand même 7,50 € pour ça, c'est hyper fin. Alors que Reine d'Égypte, pour le même prix, vous avez carrément le double, voire le triple. Et voilà, mais je vous conseille au moins d'aller voir le film, parce que le film, il est vraiment à chialer. Vraiment. Le manga, j'ai pas trop... Bah, en fait, je savais ce qui se passait dans le manga, mais le manga, j'étais un peu ému, mais voilà, sans genre, j'ai pas versé de larmes, que dans le film, c'est limite, voilà, si je versais une larme. Ensuite, dernier tome de cette vidéo, donc c'est SAO Progressif tome 6. Après un an, nous avons le tome 6, parce on a dû attendre presque plus d'un an pour avoir le tome 6. C'est ça qui est dérangeant avec SAO Progressif, c'est que... faut attendre beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps pour avoir une suite. Et donc ce qui fait que je me rappelais même plus ce qui s'était passé dans le tome 5. Donc du coup j'ai dû revoir un peu la fin du tome 5 pour... voilà. Mais du coup c'est bien parce que voilà, c'est... On n'est plus sur le côté de Kirito, maintenant c'est le côté Asuna et j'ai bien aimé, voilà. Bon, Kirito est toujours un peu présent, surtout à la fin du tome, mais on voit vraiment l'évolution d'Asuna. Et ça j'ai bien aimé, enfin, en gros c'est le but du manga, mais voilà, on voit vraiment que Asuna commence vraiment à évoluer et c'est ça qui est bien. Voilà. Et bah, je vous reconseille SAO Progressive, voilà. Du coup j'espère que cette vidéo t'a plu. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo manga, je m'en excuse parce que normalement le thème de ma chaîne c'est manga, mais en ce moment je fais beaucoup de trucs sur la K-pop parce qu'en fait je suis plus inspiré sur la K-pop, il y a plus de trucs à parler vu que j'ai encore jamais parlé de K-pop sur ma chaîne, donc du coup c'est pour ça que je fais un peu plus de K-pop que de manga, parce que les mangas j'en achète plus trop en ce moment parce que ça va faire plus d'un mois que j'ai pas acheté de manga, donc ça va faire depuis la Japan Touch que j'ai pas acheté de manga, donc c'est ça, voilà, petit problème. C'est pas que j'aime pas les mangas, c'est pas que j'aime moins les mangas, c'est juste qu'en fait, et bah le problème, c'est que avant d'acheter des mangas, j'ai plus pas, c'est pas que j'ai plus de budget, mais c'est que voilà, je préfère réserver mon budget pour autre chose que pour que du manga, parce que je trouve que les mangas ça devient horriblement cher. Bon après je réserve vraiment mes achats à des bonnes séries, donc voilà. Et aussi je pense que je ferai aussi moins d'achats manga, donc vous verrez peut-être moins d'achats manga, peut-être, parce que je trouve que c'est pas une vidéo super bien, donc voilà, je préfère faire des vidéos comme vous avez pu le voir bah, dans cette vidéo comme ça, voilà, où je vous présente les tomes, mais voilà, vraiment bien, voilà, je vous présente pas comme dans les achats manga, ah j'ai acheté ça, ça, ça et c'est fini, donc du coup, je pense que je vais plus vous faire des vidéos comme ça, ou sinon je vous fais des achats manga sur un plus long terme, voilà, genre sur 2-3 mois, et après je pourrais parler des mangas, parce que là, voilà, à chaque fois que je fais des achats manga, je peux pas parler du manga parce que je tombe directement une fois que j'ai fini mes achats. Donc du coup, bah voilà. Aussi, j'ai changé de qualité. Je sais pas si ça se voit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésite pas à lâcher un petit like si tu veux plus de vidéos bah, de ces styles. Voilà, pour aussi que je reprenne un peu les vidéos manga parce que j'avoue que j'ai vraiment délaissé et ça me dérange un peu parce qu'au début, ma chaîne c'était une chaîne manga et pas K-pop. Maintenant, bah voilà. Donc du coup, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Bye!